Pourquoi Kane oblige-t-il les personnages du Digital Circus à se mettre à table alors qu'ils n'ont même plus d'estomac? Dans le tout premier épisode, on voit Kane organiser un immense banquet virtuel. C'est complètement absurde puisqu'il avoue lui-même que les prisonniers de ce monde n'ont aucun besoin physique. Ils ne peuvent ni mourir de faim, ni de soif, ni de fatigue. Leur corps humain n'existe plus ici. On pourrait croire que ce repas gigantesque est juste là pour le spectacle. D'ailleurs, mets bien cette vidéo en favori pour ton prochain visionnage parce que ce détail change absolument tout. Gardez bien ça en tête, cette fausse nourriture est en réalité la chose la plus vitale pour leur survie mentale. La vérité, c'est que le cerveau humain a un besoin fondamental de routine pour ne pas perdre la tête. Si un esprit ne ressent plus la faim, la fatigue ou le besoin de se nourrir au quotidien, il perd totalement ses repères. Kane l'a parfaitement compris. Ce festin n'est pas là pour remplir leur ventre, c'est une puissante illusion psychologique conçue uniquement pour faire croire à leur esprit qu'ils sont encore des êtres vivants normaux. La nourriture dans ce monde n'est pas un simple repas, c'est une laisse mentale indispensable pour empêcher les humains de sombrer dans l'abstraction totale. Ce qui nous ramène à ce grand mystère, pourquoi Kane oblige-t-il les personnages du Digital Circus à se mettre à table alors qu'ils n'ont même plus d'estomac? Dans le tout premier épisode, on voit Kane organiser un immense banquet virtuel. C'est complètement absurde puisqu'il avoue lui-même que les prisonniers de ce monde n'ont aucun besoin physique. Ils ne peuvent ni mourir de faim, ni de soif, ni de fatigue. Leur corps humain n'existe plus ici. On pourrait croire que ce repas gigantesque est juste là pour le spectacle. D'ailleurs, mets bien cette vidéo en favori pour ton prochain visionnage parce que ce détail change absolument tout. Gardez bien ça en tête, cette fausse nourriture est en réalité la chose la plus vitale pour leur survie mentale. La vérité, c'est que le cerveau humain a un besoin fondamental de routine pour ne pas perdre la tête. Si un esprit ne ressent plus la faim, la fatigue ou le besoin de se nourrir au quotidien, il perd totalement ses repères. Kane l'a parfaitement compris. Ce festin n'est pas là pour remplir leur ventre, c'est une puissante illusion psychologique conçue uniquement pour faire croire à leur esprit qu'ils sont encore des êtres vivants normaux. La nourriture dans ce monde n'est pas un simple repas, c'est une laisse mentale indispensable pour empêcher les humains de sombrer dans l'abstraction totale. Ce qui nous ramène à ce grand mystère, pourquoi Kane oblige-t-il les personnages du Digital Circus à se mettre à table alors qu'ils n'ont même plus d'estomac? Dans le tout premier épisode, on voit Kane organiser un immense banquet virtuel. C'est complètement absurde puisqu'il avoue lui-même que les prisonniers de ce monde n'ont aucun besoin physique. Ils ne peuvent ni mourir de faim, ni de soif, ni de fatigue. Leur corps humain n'existe plus ici. On pourrait croire que ce repas gigantesque est juste là pour le spectacle. D'ailleurs, mets bien cette vidéo en favori pour ton prochain visionnage parce que ce détail change absolument tout. Gardez bien ça en tête, cette fausse nourriture est en réalité la chose la plus vitale pour leur survie mentale. La vérité, c'est que le cerveau humain a un besoin fondamental de routine pour ne pas perdre la tête. Si un esprit ne ressent plus la faim, la fatigue ou le besoin de se nourrir au quotidien, il perd totalement ses repères. Kane l'a parfaitement compris. Ce festin n'est pas là pour remplir leur ventre, c'est une puissante illusion psychologique conçue uniquement pour faire croire à leur esprit qu'ils sont encore des êtres vivants normaux.